aujourd'hui, j'ai proposé à Nelly, donc Nelly App, de me rejoindre dans le cadre d'un live pour parler du burn-out et qui plus est, donc de la charge mentale. Alors effectivement, je suis spécialiste de la charge mentale. Alors particulièrement pour les mamans, mais pas que, aussi au travail, pour les hommes. Et donc là où je communique le plus sur les réseaux sociaux, c'est pour les mamans qui ont cette charge mentale, qui ont donc des enfants euh, en bas âge relativement généralement, qui sont donc en couple, qui ont un travail en même temps et puis qui doivent cumuler tout ça. Et puis c'est assez compliqué à gérer parce que donc il y a ce poids sur les épaules qu'il faut gérer avec ça. Et puis il y a des techniques pour justement s'en sortir et arriver à calmer le mental. Et c'est mon travail. D'accord, super. Dis-moi Nelly, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton histoire de ce moment de ta vie pour faire un petit peu le lien et créer du lien avec la communauté? Oui, tout à fait. Alors, globalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, je me suis trouvée à me sentir mal, un peu déconnectée de moi-même, un peu en mode robot. Je faisais les choses par obligation. Et puis, j'avais comme ce poids de faire en sorte que ça fonctionne dans la famille, que les enfants aillent bien, voilà, dans la famille, tout aille bien. Mais j'étais quand même dans une phase où j'en voulais à mon mari de pas s'impliquer comme j'aurais voulu, de pas avoir ce soutien, de me sentir un peu seule en fait à gérer tout ça. Et puis je me souviens même d'un moment où j'étais en train de faire la lessive, j'avais ce bac de linge là dans les mains, je revenais du garage parce que la lessive c'est dans le garage. Et puis là je me dis, allez, vas-y, tu peux le faire. Tu le fais pour les autres, voilà. Et puis toi, tout ce que tu penses, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance en fait. Toutes mes émotions, c'est comme si je les mettais de côté parce que c'était trop dur en fait de les écouter. Et je suis pas allée jusqu'au burn-out, mais je D'accord. crois que c'est grâce à ma voisine qui, elle, a fait un burn-out. Je me suis dit, oula, c'est possible, en fait. Mm. On est bien, on se sent plus ou moins bien, on arrive à gérer, puis d'un coup, il n'y a plus rien. On n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Il y a l'épuisement du corps qui fait que on peut plus faire quoi que ce soit. Et alors, il y a eu ça, il y a eu aussi que bon, j'avais de la pression au travail qui m'a amené à aller voir un psychologue du travail qui m'a dit, non mais votre problème, il n'est pas au travail. Votre problème, il est à la maison, il est avec la belle famille. Non, c'est pas un psychologue du Mm. travail qu'il faut aller voir. Voilà. Et donc, tu avais t'avais une charge mentale vraiment Oui, importante par rapport aussi à un travail qui ne te convenait plus. oui, Mais est-ce qu'au niveau de ton alimentation, au niveau, tu sais, on va parler je parle souvent dans mon groupe des quatre piliers d'hygiénisme. tout à fait. Donc, tu sais, ça tourne vraiment autour de quatre choses, donc le mouvement, l'environnement, le sommeil et Mm, l'alimentation. Est-ce oui, que dans ces quatre piliers, est-ce que tu te sentais aligné ou pas du tout? Est-ce que tu peux pas du m'en dire un tout. peu Il y plus? avait, il y avait rien qui allait en vrai. Alors, on va parler déjà du sommeil. Eh bien, donc je faisais ma journée de travail, ma journée pour m'occuper de mes enfants, de la famille, mais en Oui. plus, je faisais des travaux. Et donc, c'est-à-dire que déjà, les deux choses là, travail et puis famille, ça me prenait énormément de temps. Mais en plus, il y a certaines soirées et nuits où je ponçais les murs de la maison. Et puis, je nettoyais tout après parce que j'avais des enfants qui marchaient à quatre pattes. Donc, forcément, il fallait que ce soit propre le lendemain matin. Sinon, Oui, ça va pas. complètement. Donc, je faisais des nuits vraiment très, très écourtées. Et puis, avec la sensation de jamais consacrer assez de temps dans chaque chose. C'est-à-dire que j'écourtais mon temps au travail. Bon, j'arrivais à faire le travail que j'avais à faire, et pas de problème par rapport à ça. Mais en fait, je faisais pas mes heures. Et je culpabilisais énormément de ça. Mm. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver à 10 heures ou à 2h30 de l'après-midi parce que j'avais fait les courses ou parce que j'avais fait le ménage enfin, peu importe. Et puis d'avoir laissé ma veste de la veille sur la chaise pour faire croire que j'étais là déjà depuis un moment. Tu sais, un peu comme dans le sketch de Florence Oui, Foresti, là. Tu sais, ouais, je vois bien, quand ouais. elle dit qu'elle arrive après coup, bah alors patron, tu vois. C'est Complètement. un peu, j'avais cette impression-là, en fait, de jamais avoir assez de temps sur chaque T'es pas dans le chose. présent. C'est ça. Et puis pour mes enfants, eh bien, je voulais donner le meilleur, je voulais faire la meilleure alimentation possible pour eux. Mm. J'avais envie d'être présente au maximum, mais en fait, j'étais pas présente avec eux. Euh, Combien de fois j'étais en train de lire un livre avec eux, puis au final, bah, j'étais en train de penser à autre chose ou de jouer avec eux, mais en fait, j'étais pas là.
Tu Ouais. vois, Donc, il tu y étais un avait petit peu dans. Tu culpabilises énormément, donc complètement. étais dans l'indifférence totale de ton burn-out, enfin, ton pré-burn-out, parce que tu Ah, on l'as se pas voit pas y fait. aller. On se voit pas y Ouais. aller. Tu croyais que c'était Ah pour ouais. les autres et pas pour toi, quoi. Clairement. Cet épuisement, là, j'en ai conscience maintenant. À l'époque, j'en avais pas conscience. À l'époque, Mm, j'avais une perte de sens dans ma vie, mm. de la fatigue, la culpabilité de pas faire ce qu'il faut, de pas avoir ce temps, ce manque de temps, énormément de rancœur auprès de Bien mon sûr, mari, ouais. qui est toujours le même d'ailleurs, hein, maintenant. On est Heureusement. toujours ensemble, mais voilà, j'ai fait un gros travail sur moi et puis dans le Oui, couple, on a beaucoup discuté et ça a énormément aidé. Et quelque part, ça a soudé le couple d'avoir eu oui. cette période-là. Ouais. Les épreuves, de toute façon, Ouais, dans un couple, forgent aussi le couple. Donc, c'est bien que tu ouais, aies pu dépasser tout ça. tout à fait. Et donc, il y a le sommeil qui n'allait pas, il y a Oui. l'alimentation, bah, ça faisait des années que je mangeais pas forcément ce qu'il faut. Mais alors, le pire là-dedans, c'est que, si tu veux, ça faisait 1 an et demi que j'avais une bronchite chronique. Mm, Donc j'ai des oui. antécédents asthmatiques, enfin voilà. Et Mm, donc ça s'était empiré ben, parce que je faisais les travaux, clairement. bien Et sûr. puis aussi parce que j'avais pris beaucoup de laitage, parce que enfin voilà, j'avais aussi une alimentation qui était devenue trop riche là-dedans. Et tout ça accumulé a fait que donc j'ai eu cette bronchite chronique qui a duré 1 an et demi. Puis là, je me suis dit non mais c'est plus possible, il faut que je prenne en main ma santé en fait. Il faut que je comprenne pourquoi je suis comme ça. Et puis c'était devenu une fatalité dans le discours des médecins et moi je ne voulais pas que ça en soit une. Mm. Donc C'est je me souvent le suis cas, hein, tu sais. documentée, j'ai lu des livres, j'ai regardé toutes sortes de documentaires, tout ce qu'il faut pour essayer de me faire mon point de vue là-dessus, puis voir qu'est-ce qu'il fallait que je teste. Et Mm, donc, la conclusion de ça, c'était il vaut mieux arrêter lait et gluten parce que c'est quelque chose qui peut retirer tout ce qui est asthme et puis ce qui est aussi, enfin voilà, ma bronchite chronique, c'était vraiment c'était lié pour à moi ton la solution. alimentation. Pardon? Donc, ta bronchite chronique, elle était liée à ton hygiène de vie et ton Oui, alimentation. Elle oui, s'est renforcée avec l'air que tu respirais. ah tout à Après, fait. tu sais, tu avais C'est un parlé tout. voilà, de ton Oui, 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 environnement, tes c'est un tout. mitochondries, tout ça. Voilà, c'était un truc. Voilà. Tu t'intoxiquais, en fait, hein, Tout à clairement. fait. Et donc j'ai essayé de retirer le lait, il s'est pas passé grand-chose. J'ai essayé de retirer le gluten, mais que le gluten. Il s'est pas passé grand-chose. Par contre, j'ai retiré les deux. Et là, 4 jours après, ma bronchite chronique que je traînais depuis 1 an et demi, bah il y avait plus. Et là, je me suis dit, il y a un truc. Il y a Il y a un truc. Et Vraiment, tu as creusé, donc, après? ben, en fait, j'étais Et... convaincue que c'était ce qu'il fallait faire, donc j'ai voulu l'imposer à tout le monde autour de moi, comme d'une vérité absolue. Le lait, le gluten, c'est mauvais, personne ne doit en prendre, y compris mes enfants. Ce qui a causé beaucoup Alors, de ça. conflits, de tensions Mm, dans le couple, avec la belle famille, avec ma famille aussi, enfin mes parents, parce qu'ils comprenaient pas cette remise en question, parce qu'on nous dit bien, il faut prendre suffisamment de lait pour les os, pour qu'ils soient costauds. ça. Enfin, vraiment, il y a une grosse croyance Oui. là-dessus. Puis même moi aussi, je me disais, mais est-ce que je fais pas une bêtise en retirant le lait pour mes enfants? Non. Alors, tout ça, ça m'a fait beaucoup penser, enfin voilà, Culpabiliser. beaucoup Mm, ruminer en fait. Hein. J'avais mm, euh, je pensais que c'était la bonne chose, mais en même temps, je n'étais pas totalement sûre. Et puis, je voulais l'affirmer auprès de mon entourage, parce que tu sais, mm. quand tu n'es déjà pas sûr de toi, forcément, le message, il passe pas, c'est sûr. Tu Donc, étais un peu à valider par les autres par rapport à tes choix ouais, alimentaires, quoi. C'est ça. c'est Et ça. pourtant, c'était les bons. Oui, oui, oui. Et ce qui a fait que j'ai réellement retiré le lait pour mes enfants, c'est que j'ai constaté qu'il y avait un lien entre les moments où ils avaient des Mm, otites et les moments où ils avaient consommé mm. du lait avant. Eh oui. Et, et voilà, Mm. l'évidence, elle y était pour moi. C'était Bien sûr. difficile de le faire comprendre à mon Eh oui. entourage. Mais enfin voilà, donc il y avait beaucoup de tensions par rapport à ça vis-à-vis de mon mari, de mes beaux-parents surtout. Ils n'ont jamais approuvé que finalement l'alimentation anti-inflammatoire, comme tu le dis, elle Non, était bénéfique non, pour le corps. non, non. Et c'est compliqué, hein. Mm, mm, mm. Voilà, après, Donc, t'avais- il y en a qui oui. arrivent à vivre en mangeant du lait et du gluten et ça se passe bien. Je veux dire, Ouais, pas enfin, sur ça se passe bien en apparence. en apparence, hein, parce Voilà. que dans la durée, je pense que c'est une catastrophe au niveau du corps. Mais ça, c'est mon Oui, avis.
Oui, c'est le mien aussi. Ah oui, Euh, donc tout ça, ça te rajoutait vraiment une charge mentale Tout à fait. supplémentaire. Déjà qu'au travail, Et ça j'en n'allait avais pas pas, ton conscience. sommeil n'allait pas, et tu n'en avais J'ai- pas conscience. C'était dans Ouais, l'indifférence complète de tes mots. en fait, j'avais conscience qu'il y avait des choses qui allaient pas, que bah, Oui, j'étais pas comprise, oui. et voilà, qu'il y avait ces tensions en fait, hein. Mais j'avais pas conscience que j'y pensais autant et que ça me pourrissait autant la vie, en vrai. Et qu'est-ce qui a fait, quel était l'élément déclencheur qui a fait que là, tu t'es dit, non mais stop, je peux plus continuer comme ça, je suis en épuisement, il faut que j'agisse. C'était quoi le moment où tu t'es éveillé finalement? Alors, ben, le fait d'avoir ma voisine qui a fait son burn-out, déjà, hein, le fait d'avoir eu des séances de psy avec un psychologue du travail qui m'a dit non, votre problème, il n'est pas là. Donc, je suis allée voir d'autres psychologues qui ne sont pas des psychologues du travail. Et en réalité, j'avais cette sensation que ça ne me servait pas, que Mm. j'étais en fait en train de ruminer à haute voix devant quelqu'un qui allait peut-être me guider pour ruminer de manière plus construit peut-être. Mais je discutais déjà beaucoup avec ma cousine, avec ma mère aussi. Enfin, voilà, en fait, ces moments de parole, comme ça, je les avais déjà. Donc, je ne faisais que d'en rajouter. Et je sais maintenant que le fait de dire tout ça, ça amplifie en fait le problème. C'est-à-dire qu'on Mm. on donne encore plus d'importance à ce qui ne va pas. Oui, Et parce que tu à l'époque, verbalises, bien sûr. c'est ça. Mm. À l'époque, en fait, ce que j'aurais voulu, c'est une personne qui me dise quoi faire concrètement pour me sortir de là. Et là, j'avais juste une personne qui m'écoutait dire tout ce qui allait pas dans ma vie. Mais enfin, ça m'allait pas. Alors, je pense que pour certaines personnes, le psychologue peut être vraiment approprié dans le sens où on va comprendre pourquoi on en est arrivé là et quelle est la situation. Et moi, je la savais très bien, la situation. Ça Mm. n'allait pas du Mm. tout. Enfin, je me sentais très mal dans ma peau et ça m'a pas donné des solutions. En fait, j'ai réussi à trouver des solutions parce que j'ai cherché sur YouTube, dans les livres et tout ça. Et j'avais pas connaissance à l'époque du coaching. Je savais pas que ça existait. Je regardais des coachs sur YouTube sans savoir que ils pouvaient m'aider. Et Mm. voilà, c'était quelque chose T'avais qui me paraissait pas possible en fait. t'avais pas compris qu'il y avait Euh, une solution dans ton mm, environnement. Mais et c'est quoi, du coup, la solution que tu as mis en place ah, attends, parce pour qu'il te y a sortir aussi de autre tout chose ça? que je peux raconter dans le déclic qui m'a Ah, amené à me dire non mais ça peut plus durer. d'accord. Euh, En réalité, il y a eu un événement qui m'a fait dire non mais là, tu t'épuises et en même temps ça sert pas à tes enfants. Parce que mon but c'était que bah, même si moi je me sacrifie, au moins que ça serve à mes enfants. Je te raconte. Je suis le soir et puis comme assez souvent, je constate que finalement il n'y a plus rien pour le goûter pour le lendemain. Donc, sans réfléchir, si tu veux, ma solution évidente, c'est de faire des gâteaux. Parce qu'il faut savoir que quand on est sous stress, on ne remet pas en question la première idée qui nous vient. C'est-à-dire on n'a pas une vision globale de tout ce qui est possible. Et donc, j'étais vraiment sous stress. Et pour moi, et je ne me rendais pas compte, hein, et donc pour moi, la solution évidente, c'est je dois faire des gâteaux. Il était minuit, c'est pas grave. J'ai terminé, Mm. il était 1 heure ou 2 heures. C'est pas grave. Voilà, Ouais, tu étais c'était déconnecté de la réalité, en fait. tout à fait. C'est ça, hein. J'ai pas vu la simplicité en fait, j'ai vu juste la première Mm. idée. Donc je fais les gâteaux et puis le lendemain, quand les enfants rentrent de l'école, je rouvre la boîte à gâteaux et là je trouve des papiers de bonbons. Et donc, je veux pas comprendre ce qu'il y a à comprendre en vrai, tellement c'est dur, tu vois. Mm. Donc je vais aux explications quand même auprès de mon fils et je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a des papiers de bonbons. Je suis un petit peu énervée, tu sais. Et là, il me dit, mais écoute, maman, ils étaient tellement beaux, tes gâteaux, que j'ai réussi à les échanger contre des bonbons. Et là, je me suis mise à m'énerver comme pas possible, en disant, mais c'est pas possible, je me couche pas super tard, je me bousille pas la santé pour la santé de tes Mm. copains, je m'en moque de la santé de tes copains. Enfin, en fait, j'étais vraiment pas bien ce soir-là Mm. quand il y Mm. a eu cet événement, mais et après coup, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais en fait, t'es en train de te bousiller la santé et tes enfants, ils veulent même pas de ça. C'est pas la Ouais, solution qu'ils attendent. tu t'es mis beaucoup de pression. Tu t'es mis beaucoup de pression, Mais tu t'es mis dans complètement. les injonctions de faire, le devoir toxique. C'est ça. Et finalement, tes enfants, ils voulaient juste goûter des bonbons. C'est des enfants, en fait. C'est Mais ça. toi, C'est ça. tu voulais leur reconnaissance.
Et moi, les bonbons, bah, à l'époque, vu que je voulais une Mais bien alimentation sûr. saine et tout ça, parce que les petits Mais oui, gâteaux, ils étaient c'était vraiment sans trop de sans sucre, sans sucre, lait, sans oui. gluten, enfin le top du top. C'était des petits smileys, tu sais, comme on fait dans le commerce, là, avec le petit chocolat au milieu, truc qui prend énormément de temps à faire, en vrai. Ils étaient beaux, ils étaient magnifiques, ils étaient bons aussi, hein, mais... Et tu l'as pris personnellement parce que tu avais tellement de charges aussi, Ah, c'est ça. personnelles, Mm, mm. émotionnelles, que tu attendais le c'est super maman, merci pour le Et je biscuit. l'ai jamais eu. Mais en fait, Ouais, ouais, ouais. c'est ça. C'est La ça, commune ouais, était ouais. avec toi-même, en fait. Ouais. Mm, mm, mm. Donc ça a été le vrai déclic. Là, tu t'es Ouais, dit, c'est en plus fait, ça a possible. été vraiment un élément déclencheur qui m'a fait réfléchir, qui m'a fait dire, mais en fait, il faut que je me pose la question de qu'est-ce qui est bon aussi pour moi, parce que là, ça va pas du tout. Non seulement je m'épuise, mais en plus, ça sert pas à mes enfants. Ça sert à rien. Enfin, je veux dire, pourquoi je le fais, ça, en fait? Tu vois? Mm. Mais pas de sens. Oui, tu Ça avait pas t'obstines de à faire sens, oui, tout quelque à chose fait. oui, ça n'avait pas de sens. C'était dans le devoir de faire. Tu le fais parce que tu dois. Mais ça Oui. t'anime même plus. Mais t'es passé en mode complètement robotisé. Là, tu Ah étais le oui, oui, robot oui. dans l'usine, Oui, sans oui, bah cerveau d'ailleurs, les quasiment. personnes que Mm. j'accompagne, c'est ça, hein, sont en mode robot, elles font les choses parce qu'il Robot, faut les faire, sont déconnectées bien sûr. de leurs émotions. Elles ont souvent la sensation d'être jugées par l'entourage ou d'avoir Mm. des tensions dans le couple parce qu'elles sont Mm. pas comprises, parce que le conjoint s'implique pas comme elle le voudrait, parce qu'elle sait pas lui expliquer que bah, elle a besoin de soutien, puis lui, il le voit pas en fait qu'il y a besoin de Oui. soutien. Genre, il y a une lessive à lancer, bah, il le voit même pas. Il y a un Et tas de linge, mais il passe au-dessus. Enfin, Et il tu l'a vois, pas ce qui vu. est intéressant, ce que tu dis dans le groupe là sur lequel on est, enfin, tu vois, il y a plusieurs personnes qui ont exactement dit ça. Elle disait que, bah, oui, je suis assise dans mon canapé et je pense à plein de choses que je dois faire et je n'apprécie même pas ce moment de paix Oui, avec moi-même. tout Donc à fait. finalement, c'est un petit peu ce que tu vois aussi, tu vois avec les personnes que tu accompagnes Oui, et tu sais pourquoi ça? en burn-out. Dis-moi. En fait, il y a eu, dans les années 1900, si tu veux, il y a eu des gros problèmes d'hygiène qui ont amené des maladies. Et donc, il y a eu une grande campagne de fait, enfin, l'État, en fait, a fait une grande campagne pour que les fillettes ce soit comme une seconde nature pour elles de garantir cette hygiène, pour éviter les maladies justement. Donc il y a eu des Hum, manuels scolaires qui ont été créés pour apprendre aux fillettes que leur rôle, c'était en fait de se sacrifier pour les autres pour que ça fonctionne. Tu vois, pour qu'il y ait cette hygiène qui soit hum, garantie. Et pour que hum. justement ils se soient au maximum propres, on leur a appris, comme un bourrage de crâne, hein, vraiment, qu'elles Incroyable, devaient sans cesse être occupées, que l'inaction n'était pas incroyable. possible en fait. Alors que pourtant, dans l'inaction, on est créatif. Ah, ça, faudrait leur dire à l'époque. Mais donc voilà, c'est vraiment ce sacrifice qu'on a appris aux femmes et le fait d'être toujours active. L'inaction n'est pas possible et mal vue hein, aussi. Hum, C'est-à-dire que si on veut se poser dans le canapé un petit hum, moment, puis qu'il y a hum, une chaussette qui traîne quelque part, c'est impossible de ne pas se lever pour aller la hum, ranger. hum. Parce que le repos n'est pas possible. C'est interdit en fait. C'est grave, hein? Ah, Mais c'est c'est sûr. l'injonction, Mais hein, oui, c'est l'injonction de vie, et puis ça remonte encore même plus que je pense 1900 dans les femmes, elles étaient toujours là à servir les hommes finalement. c'est ça, un C'est peu presque inférieur, tu sais, hein. supérieur, bien sûr. Oui, oui. Ça À remonte faire en déjà sorte que du ça fonctionne transgénérationnel. dans le Ça silence, tu sais, que fonctionne, que la même maison tourne. Oui, ouais, les qu'on femmes ne ne voit parlaient pas, même hein. pas tout ce qu'elle fait, quelque part. Parce que ça doit être transparent, tu sais, Hum, hum. Trop transparent et pas reconnu. Le job et de pas reconnu. maman n'est pas Oui, reconnu et c'est n'est pas indu. payé. Hum. C'est indu. C'est son C'est devoir. normal. Voilà, C'est son horrible, hein. devoir de faire. C'est C'est ça. énorme. Et donc en Voilà, accompagnement, moi, c'est ce que je fais. Je fais en sorte que ces femmes, elles s'autorisent à se reposer. Mais c'est nécessaire, bien sûr, c'est bien sûr. absolument nécessaire. Et c'est ce qui fait aussi qu'elles vont arriver à jouer avec leur enfant sans être en train de penser en même temps à quelque chose qui s'est passé de désagréable avec le patron qui a eu des exigences énormes Hum. envers cette personne, et puis, ou alors un conflit ou quelque chose comme ça. Non, ouais, c'est C'est vrai. difficile. Ce que tu dis, c'est vrai que c'est vraiment intéressant parce qu'une fois qu'on a reconstruit le corps, en tout cas avec l'alimentation et l'alimentation anti-inflammatoire, il faut aller travailler sur des outils qui vont nous aider à ne plus être dans la perfection, le perfectionnisme, Tout à fait. le lâcher prise. Et c'est ce que toi tu fais, Tout c'est à ça? fait, oui, oui. Ça, on prend des nouvelles habitudes en changeant les croyances, en changeant, en mettant en place des actions qui font que
on va lâcher sur certaines choses sans pour autant que tout s'écroule, parce que souvent elles ont peur de ça, les Mm. personnes que j'accompagne. C'est, Mm. si je fais plus, mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que ton mari va Il va voir le qu'il faut le faire. faire et puis il va le faire. On espère. Mais oui, ça marche, oui, vraiment. Ça marche. Alors Nelly, merci pour tout ce que tu nous as apporté. Maintenant Nelly, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu as mis en place pour t'en sortir? Eh bien, c'était long. C'était long parce que, alors j'avais cette solution des psychologues, mais ça me convenait pas. Je ne voyais pas donc d'autres possibilités à part me renseigner sur YouTube, lire des livres. Et donc, j'ai mis au moins 5 ans, voire plus, pour me trouver mieux. Et la première chose que j'ai faite, c'est améliorer mon alimentation. Donc pour ça, j'ai retiré le lait, j'ai retiré le gluten, j'ai aussi mangé beaucoup plus cru. Euh, voilà, j'ai pris des jus de légumes, des choses comme ça. Ça a amené à un bénéfice, hein, c'est sûr. Et en fait, là, plus récemment, je constate que j'ai eu encore besoin de travailler ça, de travailler mon intestin qui était en fait pas totalement réparé de cette période-là. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Et, Pour, je te coupe juste. Donc en fait, tu avais mis en place des solutions, oui, donc au niveau physiologique et mental, mais ça tout à n'allait fait. toujours pas au niveau alimentaire, c'est Et ça? c'est revenu, en fait. J'avais le ventre qui gonflait. euh, Enfin, voilà, il y avait des choses qui n'allaient pas au niveau digestif. Alors, je mangeais de manière moins stricte que à la période où j'ai essayé d'aller mieux. Parce que c'est quand même pas toujours facile de manger toujours tout cru. Et, enfin, voilà, c'est assez contraignant. Et Oui. en même temps, il y a d'autres solutions. Enfin, on peut manger de manière à manger aussi des choses cuites. Et en même temps, j'ai pas corrigé le terrain. C'est ça le problème. Pendant toutes Mm. ces années, j'ai pas corrigé le terrain. Et donc j'avais encore ce ventre qui gonflait. Enfin, c'était voilà désagréable, quoi. C'est douloureux aussi, hein. Mm. Alors douloureux, mais quand on s'est rencontrés au début, tu m'as dit c'est douloureux et je t'ai dit non. En fait, j'avais Tu coupé t'es tu t'es cette habitué à cette sensation-là. douleur. Oui, voilà, je m'étais habituée. Mm. Donc voilà, j'avais pas tout résolu et quand tu es passé sur les réseaux sociaux, je me dis, intéressant. Je crois que j'ai quelque chose à travailler encore là. Et voilà, donc j'étais convaincue assez vite que c'était quelque chose qu'il me fallait. Assez vite, oui et non, parce que quelque part, on avait fait un échange comme ça. Tu m'avais donné donc quelques petits éléments sur ce Les qu'il fallait tips, que je oui, change. on avait fait Et une puis lecture moi, flash, je me souviens. en femme forte que je me sens, Forte. je me suis dit, mais je peux faire ça toute seule. Et donc j'ai Oui, mais fait ça toute seule. c'est souvent ce que les femmes en Oui, épuisement disent, c'est ça. elles pensent Et qu'elles peuvent régler leurs problèmes toutes seules. c'est ça. Et parce que je me disais, mais je sais tellement de choses sur la naturopathie, parce que je me suis documentée depuis des années. Et en fait, alors oui, j'ai réussi à améliorer un peu. Mais Et depuis que c'est je suis en comme en fait, accompagnement avec toi, ça a été oui, ça propulsé, va ça c'est mieux. clair. C'est un petit peu comme les personnes qui pensent que leur charge mentale, elle va se régler toute Même seule. chose. Même Donc chose. toi, tu leur donnes aussi des tips pour aller mieux. Est-ce que Oui, tu tout à pourrais fait. peut-être me donner quelques tips aujourd'hui sur comment Oui, améliorer sa charge mentale? tout à fait. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que l'on voit de la charge mentale, ça correspond à peu près à 20%. Mhm. C'est-à-dire que pour résoudre la charge mentale, bien souvent, les personnes que j'accompagne, elles vont se focaliser, enfin, donc avant que je les vois, vont se focaliser sur l'organisation, c'est-à-dire mieux s'organiser, mieux gérer le planning, vraiment agencer les choses pour que ça rentre dans le planning et puis que la journée ne soit pas non plus trop à rallonge, pour avoir le temps d'en faire le maximum. Sauf que ça correspond donc à 20% de la charge mentale. Ce qu'on ne voit pas, D'accord. donc c'est tout ce qui est, donc les 80%, ça représente en fait toutes les pensées parasites qui vont Mm. empêcher que le quotidien se passe bien. Ça va être par exemple quand on est en train de repenser à un conflit qu'on a eu avec le patron, au fait que c'est toujours à nous de faire les choses alors que le conjoint il pourrait bien se bouger un petit peu, on aimerait beaucoup, Mm. au fait que les enfants ont encore fait une crise et puis qu'on n'a pas réussi à résoudre le problème, que c'est le bazar dans la maison et puis que ben, on n'a pas le temps de ranger et puis que ben, du coup on est une mauvaise mère parce qu'on n'arrive pas à tenir Mm. l'intérieur suffisamment propre ou rangé. Euh, et tout ça, en fait, ça tourne en boucle dans la tête. Et Mm. de manière inconsciente la plupart du temps. Alors oui, on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas.
mais on n'a pas conscience souvent Mm. du poids et de l'impact de ça au quotidien. C'est-à-dire qu'en Et fait, souvent aussi, les oui, pensées parasitaires, elles viennent aussi, tu sais, on est des êtres quantiques à la base, hein. On parle beaucoup d'énergie. Et quand on n'a pas la bonne énergie pour bien fonctionner, on peut avoir des pensées parasites. Donc, c'est vraiment tout ce que tu oui, disais tout à l'heure sur le terrain, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut bien soigner son terrain pour ensuite aller soigner sa tête. oui, 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 Voilà, oui, parce que c'est ça, c'est. c'est Mais ça. donc, toi, tu en as. Ouais, on a bien compris que Mm, mm, c'était mm. sur les Sur, pensées sur les pensées, parasites. oui, tout à fait. Et je sais plus ce que je disais. Tu Euh, disais que il fallait donc c'est quoi aujourd'hui que tu pourrais dire à oui, une maman qui pense que bah, elle est dans la culpabilité, dans le devoir de faire, devant lui il faut, elle rumine, elle se réveille la nuit parce qu'elle s'imagine que demain elle va procrastiner si elle fait pas ce qu'elle s'est mis dans son agenda. Et qu'est-ce que tu vas pouvoir lui dire aujourd'hui pour qu'elle lâche cette culpabilité, qu'elle lâche mhm. ses croyances et que finalement elle se lâche la grappe, Ouais, clairement, ouais, c'est ouais. ça. Alors la première chose à faire, c'est d'avoir conscience de toutes ces pensées, de les identifier. Parce que tant qu'on ne les a pas identifiées, elles nous pourrissent la vie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on a des pensées qui sont négatives, désagréables, on ne dit pas négatives, on dit désagréables, qui sont donc qui amènent donc de la colère, de la tristesse aussi, ou même de la peur, eh bien, toutes ces pensées-là vont faire que justement, on va ressentir des émotions qui sont désagréables. Les pensées amènent les émotions. Mm. Ok? C'est-à-dire que si je repense à un conflit que j'ai eu avec mon patron, forcément, c'est comme si je revivais là maintenant, dans l'instant présent, quelque chose qui est déjà passé. C'est C'est-à-dire que je vais passé dans le donner passé. plus Mm. d'importance à quelque chose de négatif. Et donc, on va, comme ça, dans une journée, avoir plein de moments négatifs qui nous est rappelé. Donc, tous les moments présents qui pourraient être agréables, eh bien, on les a pas. Parce qu'ils sont entachés par toutes ces pensées négatives. Et c'est ça, en fait, qui est dur. En plus, on est en train de faire la cuisine ou de s'occuper d'un enfant, ou enfin, peu importe. Et en même temps, on a ces pensées-là. Donc, Et en plus, on est jamais on est bien. multitâche parce qu'en même temps qu'on fait la Oui, cuisine, on doit assurer et tout. l'enfant et voire même accessoirement lire un compte-rendu de je ne sais quoi Mm, qui nous est venu par mail du travail. Donc, oui, donc, on ne s'imagine pas oui. que on fait Alors, plusieurs choses en même temps. le secret, c'est d'arriver à penser uniquement à ce qu'on est en train de faire là maintenant. D'être Être vraiment dans dans le le moment présent. présent. Et de ne pas se laisser parasiter par tout le reste. Donc, pour faire ça, avoir conscience qu'on a des pensées parasites et savoir les éloigner. Donc, moi, c'est la première chose que j'amène à faire dans un accompagnement, c'est je donne plein de techniques pour arriver à les éloigner, puis la personne choisit les techniques les plus efficaces pour elle. Mm. Euh, C'est-à-dire volontairement, on va dire non, je ne veux pas penser à ça. Ça, c'est la première étape. Je veux être dans le moment Et on présent, je veux profiter du moment présent. conscientise. Mais alors, si on fait Tu ça, permets de conscientiser finalement l'émotion oui, et tu demandes à la personne de la rejeter quelque part. c'est ça. Pas de la rejeter, pas de la rejeter, puisque l'émotion doit quand même passer par le corps pour Oui, qu'elle oui, soit oui, acceptée, mais qu'il n'y ait plus les effets négatifs des c'est pensées ça. parasitaires qui vont nous nuire. C'est ça. Donc, volontairement, on ne va plus penser à ça. Mais alors, si on fait ça, Oui. qu'on repousse toujours les pensées, en vrai, les pensées, elles ont une vraie raison d'exister. On est Mm. d'accord. Donc, il faut résoudre la raison de ces pensées. Par exemple, s'il y a un Mm. conflit avec le patron, eh bien, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de conflit avec le patron. S'il y a le conjoint qui s'implique pas comme on voudrait, on va faire en sorte qu'il y ait des discussions qui amènent à ce que le conjoint il comprenne que on a besoin de soutien. Et souvent Oui, il faut que les d'ailleurs, le femmes conjoint, aussi, pardon? il faut que la femme puisse prendre sa place aussi, parce que souvent, ce sont Oui, des personnes qui n'osent pas, qui n'ose pas, oui, c'est qui ça, n'osent pas s'affirmer, hein. c'est Par ça. rapport aussi à ce que tu disais sur l'historique, ton historique avec la femme de 1920 et les manuels, ça vient aussi de ça, hein. Ah oui, tout à fait. Et bien souvent, les hommes sont frustrés de ne pas avoir suffisamment de présence auprès des enfants, parce que la femme Oui, ne leur laisse pas la place. Alors que les femmes ont envie que le mari participe, mais c'est pas fait comme elles le voudraient. Enfin voilà. Donc, il y a beaucoup de discussions à avoir avec le couple, donc on rétablit la communication, que ce soit dans le couple, que ce soit avec quelqu'un de la famille ou au travail, peu importe. Là où la communication est rompue, il y a des ruminations. bien sûr. Et donc, on fait en sorte que la communication, elle soit rétablie et saine, qu'il n'y ait pas des conflits qui soient derrière. Parce que souvent, quand on exprime quelque chose qui nous convient pas, ce qui va se passer, c'est que le ton va monter et puis il n'y a rien qui va être bon là-dedans. Donc, Et c'est un puis, apprentissage. On apprend
à exprimer Mm. ce qui ne nous convient pas et pas à le Mm. ruminer Mm. des jours et des jours, non, à l'exprimer pour que ça change. Donc toi, tu interviens plutôt sur la verbalisation des émotions, la communication La envers communication. l'entourage et aussi la gestion des émotions, si j'ai bien compris. La Alors, il y gestion a une des partie émotions. là, et il y a aussi une partie du fait que les femmes ont cette tendance à ne plus avoir de temps de qualité pour elles. Elles en trouvent Complètement. plus le temps, mais elles savent plus non plus ce qui leur fait plaisir. Oui, elles Et sont donc, coupées de leurs émotions. tout à fait. Donc, on va reconnecter aux émotions, et puis aussi, on fait en sorte que elle sache ce qui lui fait plaisir pour que dans sa journée, elle puisse avoir des moments qui lui amènent du plaisir. Parce que tout ce qui amène du plaisir amène aussi de l'énergie. Mm, Et ça, bien sûr. faut vraiment en On avoir revient conscience. encore sur les quatre piliers hein, Oui, dont on parlait tout à l'heure. tout à fait. Et L'environnement puis, extérieur. il y a aussi autre chose, c'est que on a des fois tendance à, à donner moins d'énergie à certains domaines de vie. Donc, avoir pas assez de temps avec ses enfants, ou pas assez de temps dans son couple, ou pas assez de temps dans la famille, avec les amis, ou au travail, ou pour soi. Et tout ça, en fait, doit prendre sa place dans le planning. Donc, je les Mm, aide aussi à trouver un moment pour chaque chose et être vraiment dans le moment présent à chaque fois et savourer chacun des moments. Et puis, c'est important. il y a aussi autre chose, c'est que souvent, on a ce prisme de la négativité, le biais de négativité, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on voit voir les choses du côté négatif. Alors qu'on peut le voir aussi d'une autre manière, c'est-à-dire qu'un même événement, une personne va le voir d'un point de vue négatif et une autre va le voir d'un point de vue positif. Ben, je leur apprends à avoir ce point de vue positif. Mais ça, c'est notre éducation, hein. Je prends l'exemple Oui, de l'école où on souligne en dictée les mots qui sont faux, mais c'est on ne souligne ça. pas les mots qui sont justes. Donc, ça vient de notre éducation aussi. Tout à fait. Donc, Ça vient de c'est notre éducation. vraiment, il faut casser tout ça sur le C'est fonctionnement ça. du cerveau et c'est un petit peu ton rôle, quoi. C'est mon rôle. Tout à fait. D'accord. Bon, ben c'était. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Est-ce que tu voudrais, par rapport à tous ces conseils, ton histoire, tu nous as parlé de ton histoire, tu nous as parlé de ton cheminement, tu nous as parlé vraiment de toute cette force aussi que tu as en toi aujourd'hui, et donc cette envie d'aider ces personnes qui sont, Mhm. enfin femmes ou hommes, hein, puisque c'est pas que des femmes, qui sont dans cette charge et cette difficulté à penser à soi finalement, donc à se Mhm. mettre un petit peu au centre. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose dessus? Oui, alors je peux ajouter quelque chose. Donc, ce que je peux rajouter par rapport à tout ça, c'est déjà que si vous êtes dans ce cas-là, je m'adresse aux personnes qui regardent, eh bien, la première chose à faire, c'est d'identifier tout ce qui sont les pensées parasites, tout ce qui fait en sorte que vous êtes moins efficace au quotidien. Euh, voilà, tout ce qui ne va pas en fait dans votre vie et qui tourne en boucle dans votre tête. Voilà, c'est la première chose à identifier pour avoir l'ampleur de tout ce qui fait ces pensées parasites. Et puis, alors oui, c'est possible d'essayer de les mettre de côté, de résoudre et tout ça, mais honnêtement, alors moi j'ai essayé de faire ça toute seule, ça m'a pris 5 ans, voire plus. Et quand j'ai réussi, enfin, quand j'ai voulu me former pour apprendre aux femmes à le faire, je me suis rendu compte que, en fait, j'en savais pas grand-chose. Ça allait mieux, mais c'était pas encore ça. Donc, alors oui, on peut le faire tout seul, mais se faire accompagner, c'est Non. tellement plus efficace. Et tu diras la même chose, enfin, Tu pourras pas faire ça tout seul, hein, parce qu'au bout d'un moment, non, tu vas non, procrastiner, tu vas reporter les choses au lendemain, tout à et fait, puis après, tu vas penser que ça allait mieux, ça ira mieux, mais ça n'ira pas mieux. c'est Enfin, ça. moi aussi, j'ai plein d'exemples comme ça, des personnes, et même toi, hein, la première, Mm, pensais mm, faire mm. ça toute seule, mais tu n'y es pas arrivée. Donc non, il faut vraiment, je pense vraiment, il faut vraiment se faire accompagner parce que nous, en tout cas, en tant que thérapeute ou coach, on est vraiment là pour vous aider au quotidien à avancer. Et C'est c'est ça, vraiment main dans la main, un vrai partenariat, entre guillemets, c'est ça, pour vous aider à aller vers votre santé optimale et votre pensée, vous aider dans les pensées, vous aider dans la charge mentale, vous aider vraiment au quotidien, dans l'alimentation, dans plein de choses. Vraiment, je pense qu'il faut faire confiance au bout d'un moment et essayer de penser à soi et investir sur soi. C'est hyper c'est important. ça. Moi, C'est super je te dis, important. j'ai mis 5 ans, voire plus, en fait, 10 ans, on va dire, à vraiment me sentir beaucoup mieux. Et Mm. encore, j'ai quand même fait appel à toi par rapport au À fait l'alimentation. de régler l'alimentation. Parce que oui, j'avais réglé ça toute seule, je ne m'étais jamais fait accompagner pour ça, mais tout n'était pas réglé.
Alors, Non, non, c'est genre, sûr. plus de 10 ans après, je me dis, mais en fait, j'ai pas réglé le problème jusqu'au bout. Non, parce que tu as fait les choses aussi comme tu as pu, avec ce que tu as C'est pu, ça. donc faut pas t'en vouloir. Oui, oui, oui. Alors, Du on moins, peut tu se as sentir un peu essayé mieux, d'avancer. mais Mais on peut aujourd'hui, se toi, tu vas le sentir, faire profiter. ouais, on peut Tu se vas faire sentir profiter de tout ce que tellement tu as mieux. appris pendant 5 ans, quoi. Tout ce que tu as appris pendant 5 ans, tu vas Oui, le mettre au profit de ces personnes qui vont aller plus vite dans oui, leur amélioration. Donc, leur tout guérison. à Enfin, fait. c'est pas la guérison parce qu'on peut pas employer ces termes-là, mais tu m'auras comprise, quoi. C'est vraiment pour les aider à Mm, mm. s'améliorer. C'est ça. Et Donc, le voilà. but, c'est de vraiment prendre ces personnes par la main et leur dire, voilà, la première étape, c'est ça. Est-ce que Bien c'est sûr. acquis? Qu'est-ce qui te manque Oui. pour que ça fonctionne? C'est vraiment des discussions et des choses, enfin, des techniques qui vont vraiment changer les croyances. C'est-à-dire qu'on va, j'ai des techniques qui sont basées sur les neurosciences qui changent la manière dont on pense. Mm. Donc, ça, on peut pas le faire tout seul. Non, Vraiment, on peut pas le faire tout seul. Je m'en suis rendu compte que non, c'est un longtemps peu. après. Oui, c'est déjà bien. Au moins, comme ça, tu mets ça au profit des autres Mm. et ça va leur permettre de gagner du temps. Parce que c'est vrai que parfois, on manque aussi de temps. Quand on est une maman épuisée, ou enfin, là, c'est le sujet puisqu'on est dans ce thème-là, mais tu accompagnes pas que les femmes. Mais c'est vrai Ouais. que quand on est épuisé, on n'a pas le temps et on se dit, mais je vais reporter ça à demain, et puis c'est pas pour moi, et puis aussi parfois la peur de pas y arriver. Mm, mm. Mais alors, donc toi, tu es là pour rassurer aussi et aider ces personnes à avancer, à gravir finalement le Mont Blanc, hein, mais étape Oui. par étape. Oui, et des fois, on peut avoir peur de ne pas avoir le temps pour faire un accompagnement comme ça. Mais en réalité, très vite, on constate que l'on récupère ce temps parce que on a cette sérénité qui vient s'installer très rapidement dans mon accompagnement et qui amène à ce que on ait cette légèreté rapidement. Mm. Cette légèreté, oui, Ouais. je pense que c'est vraiment le sentiment qu'on a besoin Ah oui. d'avoir. Parce qu'on a l'impression d'être, moi aussi, hein, tu sais, j'ai vécu un burn-out, donc je sais exactement ce que c'est comme sentiment. Le sentiment d'être piégé finalement, hein, C'est ça. C'est ça. dans un étau et de recommencer chaque jour durant la même chose, d'être dans le devoir de faire et finalement d'avoir aucune émotion, de ne plus rien Mhm. ressentir. C'est ça. Puis il faut se poser la question, mais combien de temps on peut tenir comme ça? Pas très longtemps, hein, pas très longtemps. Alors, les Parce que, statistiques disent que au bout de 6 mois de pression comme ça, on risque déjà le burn-out. Souvent, les gens arrivent à tenir un peu plus, 1 an et demi, avant de tomber vraiment dans le burn-out. Euh, et alors, peut-être qu'on peut arriver à résoudre quelques petites choses, puis pas forcément tomber dans le burn-out, enfin voilà, à faire durer les choses, mais c'est quoi la on qualité de vie n'entend qu'on a pas, dans ces hein. conditions? De toute manière, le burn-out, tu ne vois pas venir. Ah non, on Si je voit pas venir. t'explique un petit peu ce qui s'est passé c'est pas l'objectif C'est ça. de ce moment-là, mais moi, j'ai mis 15 ans avant de prendre conscience que ça n'allait pas. Oui, Et puis, oui, c'est oui. l'enfance, hein, c'est pas que le burn-out n'est pas là à l'instant T, ça ne nous tombe pas dessus, hein. C'est Mm. vraiment un dérèglement du corps qui vient déjà de l'enfance, la façon dont on va manger, la façon dont on va dormir, la façon, si on fait du sport, pas du sport, l'environnement dans Notre lequel on environnement. vit, les relations, l'air qu'on respire. Mm, mm, C'est mm. vraiment, si ce stress-là, on ne peut pas le supporter, ça vient aussi, je le ramène aussi un petit peu à l'alimentation. Donc, avant de soigner sa tête, il faut vraiment soigner son terrain, pour bien avoir des belles fondations, avoir un beau terrain propre et ensuite aller finalement un petit peu couper les herbes, les mauvaises herbes et remettre la clarté mentale. Voilà, Mm, parce mm, qu'on mm. ne peut pas aller investiguer au niveau mental si on n'a pas travaillé son terrain, en tout cas. Je suis pas sûre que... Enfin, moi, je suis pas forcément de cet avis-là. Après, oui, l'alimentation est indispensable, mais quand on a des pensées parasites, qu'on pense négativement, qu'on a l'impression d'être jugé, c'est un poids tellement énorme et qu'on peut retirer avec tout ce qu'on peut faire au niveau psychologique. Oui, mais tu sais que les pensées parasites, elles viennent aussi C'est d'un lié. déséquilibre des neurotransmetteurs au niveau Tout est lié. alimentaire. Tu n'as pas forcément les bons nutriments pour bien Ah oui, fonctionner. oui. Pour moi, tout est lié, tout s'imbrique et on a autant besoin d'améliorer l'alimentation que de calmer le mental. Et toi, tu calmes le mental. Et Et moi, je souvent, c'est des le... personnes aussi qui sont hypersensibles, hein, qui ont le mental à Oui, plein régime, hein. c'est ça. Des personnes Oui. qui sont dans Et des, l'hyper. et des personnes qui sont en fait des personnes fortes, des personnes qui vont rien lâcher. C'est ces personnes-là qui vont au burn-out.
Oui, On mais a c'est souvent des l'impression. personnes qui ont vécu des événements difficiles et qui sont protégées. Oui, Ils ont mis des couches de vernis là pour oui, protéger le système nerveux hein, qui nous protège, oui. qui met des couches. Et ces couches-là, il faut les enlever pour finalement être soi-même et être la vraie personne qu'on est, Mhm. dans tous ces blocages et ces mécanismes de défense. Et dis-moi, Nelly, est-ce que tu as aujourd'hui envie de proposer quelque chose à ces personnes qui nous écoutent? Est-ce que tu avais une idée, une pensée, pensée à Oui. quelque chose que tu voudrais peut-être mettre à disposition? Alors, j'ai créé un guide anti-stress pour les mamans où j'explique comment s'y prendre pour retirer ce stress du quotidien quand on est maman. Je pourrais mettre le lien quelque part? Oui. Ouais, Oui, tu donc pourrais je mettre le mettrai le lien dans lien. le groupe, avec plaisir. Je Oui, comme mettrai le ça les lien dans le personnes groupe. pourraient le télécharger. Oui, et puis j'ai aussi, sous forme de vidéo, une formation qui dure un peu moins d'une heure, qui explique aussi l'origine de cette charge mentale pour les femmes, donc beaucoup plus en détail que ce qu'on a fait aujourd'hui, et aussi tout le processus pour aller de l'avant et puis calmer le mental. Voilà, j'explique Mm. comment s'y prend. Pour moi, c'est très important d'avoir ce lien avec l'enfant. Et souvent, il est rompu, ce lien, parce qu'on manque de temps, parce que les événements du quotidien font qu'on n'arrive plus à avoir cette complicité avec l'enfant. Et puis, on a aussi les enfants qui, par mimétisme, sont déconnectés des émotions, qui ont aussi un manque de confiance en eux. Et bien, pour tout ça, j'ai créé un calendrier de l'Avent et un coffret émotionnel qui sont donc la même chose plus ou moins, sauf que ça n'a pas le même objectif, qui sont en fait plein d'activités à faire avec les enfants. Et donc je mettrai le lien aussi. Donc Mm. le calendrier de l'Avent, l'objectif c'est vraiment des vidéos et des PDF qui sont euh, pour chaque jour une activité. Des activités qui sont faciles à mettre en Mm. place. Il y a des bricolages, il y a donc sur les émotions, il y a des choses qui vont amener du lien avec l'enfant, des choses qui peuvent se faire même pendant un repas ou pendant un trajet, des activités sur le pouce comme j'aime bien dire. Et donc il y a soit on fait pendant le mois de décembre, donc du 1er décembre au 25 décembre, et là c'est le calendrier de l'Avent, soit on veut l'offrir à un enfant. Et là, c'est ce qu'on appelle le coffret émotionnel. Et puis, alors c'est sur le thème de l'hiver, parce que donc il y a des petits bonhommes avec de la neige. Enfin voilà, c'est tout mignon pour des enfants de 3 à 12 ans. Et donc c'est évolutif, et puis on le garde à vie, et on le garde des années. On peut le refaire chaque année si on veut. La plupart des activités sont des activités que j'ai construites au fur et à mesure des années avec mes enfants pour amener ce lien davantage avec eux, pour leur apprendre les émotions, et puis avoir plus confiance en eux aussi. Oui, c'est important. C'est C'est très important. important. Merci beaucoup Nelly pour ce partage. Alors on attend tes liens avec impatience. En tout cas, Nelly, je tiens à te remercier pour cet échange et tous les secrets que tu nous as livrés autour de la charge mentale, ton histoire, ton parcours. J'espère en tout cas que ce sera inspirant pour celles qui sont dans ce groupe-là. Voilà, n'hésitez pas à contacter Nelly évidemment si vous avez besoin d'être accompagnée sur toute cette difficulté maternelle entre autres, puisque là on est vraiment sur un groupe de mamans pour qu'elle puisse vous accompagner et vous aider à y voir clair. Et puis ben voilà, donc on va clore ce live. Et puis on remercie Nelly en tout cas de sa présence et de son témoignage, de ce qu'elle nous a appris aujourd'hui sur la charge mentale. Et on lui dit donc à très bientôt, peut-être pour un autre moment avec moi Avec sur le groupe, plaisir. sur un autre sujet. Merci Merci beaucoup Nelly. beaucoup. Merci beaucoup, Prenez soin de vous. Marie-Flore, À pour bientôt. ce temps de partage. À bientôt. À bientôt.